Bonjour, je suis Mario Comtois, membre de la division du Québec de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Aujourd'hui, je vous présente notre série Je suis AIA, qui vise à mettre en valeur les professionnels de l'industrie de l'entretien et de la réparation automobile, ainsi que les membres de l'AIA Canada. À travers cette série, nous découvrons les carrières, les expériences et les parcours de ceux qui évoluent dans cette belle industrie. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Pierre Lévesque, président de Vitre Expert. Salut Pierre, Bonjour Mario. ça va bien? Très bien. On se connaît depuis un certain temps quand même, on ne peut pas l'oublier, mais il y a beaucoup de monde peut-être qui ne connaissent pas. Fait que je te demanderai quand même quel est ton poste, ton rôle au sein de l'entreprise. Pierre Lévesque, fondateur du réseau. Dans le fond, j'ai démarré ce réseau-là il y a 13 ans. Mon rôle, ça a été vraiment de partir de zéro. J'étais tout seul jusqu'à un moment donné, monter une équipe pour être en mesure de construire un réseau comme il est aujourd'hui. C'est vraiment mon rôle. Le développement interne, développement externe, d'être capable d'avoir la vision de vers où l'industrie va, la sensibilité du marché, ça veut dire être capable de toucher aux clients en détail pour être capable de savoir c'est quoi ses besoins, c'est quoi qui change, puis être capable de le faire évoluer. Moi, je dirais que c'est notre agilité. C'est pas rester surpris longtemps. Là, peu importe ce qui se passe dans le marché, on n'est pas surpris longtemps. Comment ça t'est arrivé l'idée de partir cette franchise-là? Tu avais identifié ça, puis tu venais de où, de quel domaine? Qu'est-ce qui t'a fait amener dans le domaine de l'automobile? Est-ce que tu es né là-dedans ou? Du tout. Je dirais que c'est vers la fin 90, j'ai eu l'opportunité de m'en aller dans l'automobile comme vendeur. J'ai rentré avec la TPS. Quand il y a eu la première journée de TPS en T'étais là. 91, je suis arrivé. Puis la première guerre du Golfe aussi. Fait que tout était vraiment de mon côté. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rentré chez Acura. Puis j'ai commencé comme vendeur. Puis la passion de la vente puis de la rencontre des clients était là. J'étais très jeune, donc c'était un défi de plus. Puis, Mm. tu sais, je pense que les succès ont été là jusqu'à temps d'être associé d'une concession. Donc, j'ai quand même touché à tout dans la concession, incluant le département de service. Et il est venu le temps à un moment donné d'avoir mon entreprise à moi, parce que j'avais comme une fin abrupte qui se terminait dans la concession. Et j'ai parti un commerce qui a fêté 29 ans le 5 février à Drummondville, qui a été de partir dans le domaine esthétique, puis ajouter plein de services, puis être capable de devenir un one-stop shop de notre industrie. Et c'est vraiment le parcours qui a grandi comme ça. Et j'ai eu à ajouter le service de vite, jadis avec une bannière qui s'appelait Ramco, euh, qui, après ça, a évolué en docteur du pare-brise dans les débuts d'année 2000, où ce que là, il y avait la mode des Fast and Furious, là, où ce que les Mhm. docteurs étaient beaucoup là-dedans. Et j'ai adhéré à ça. Puis, à travers le temps, il est venu le temps de vendre quand je me suis séparé. Donc, il y avait un besoin d'argent. Fait que mon histoire n'est pas une histoire romancée où ce qu'on va faire wow. Mhm. C'est un besoin de survie. Fait que j'ai parti la vitre de taux comme je la ressentais le plus. Vitre Expert est né dans ces années-là. Et aujourd'hui, on parle de quoi On comme... est rendu à plus de 140 succursales au Québec. Ce qui a été beaucoup l'inspiration, aujourd'hui on le sait, c'était de réussir à devenir des champions de l'interception grâce aux ateliers mécaniques. Parce que moi, je remarque que l'atelier mécanique est fort en interception. Intercepter l'opportunité puis être capable de proposer la solution. C'est ce qu'on a amené comme script pour être capable de donner à ce type-là qui était fort en interception, le bon langage. On a démocratisé la vitre. Avant, il fallait que ça soit ailleurs. Mhm. Là, on l'a rentré dans les services pour permettre aux ateliers mécaniques qui vivent des enjeux de... On perd un type de service, mettons exemple comme les changements d'huile avec le véhicule électrique, il y a des choses qui changent, puis on remplace par des services automobiles qui peuvent être offerts par eux autres mêmes. Quels sont des défis de ton quotidien, des choses que tu as à remonter ou à redéfinir? Bien, les défis sont beaucoup en même temps ce qui me passionne, dans le fond. C'est d'apprendre à s'adapter avec tous les changements, que ce soit les conditions économiques, que ce soit les conditions qu'ils peuvent avoir par rapport à l'industrie de l'approvisionnement. Toutes les règles qu'il peut y avoir actuellement, c'est ces défis-là, comment y répondre en tant que réseau. Fait que c'est à court terme, il y a ça. Il y a de rassembler un groupe. Tu sais, de réussir à ce que tout le monde voit la même affaire, puis ait Mhm. le goût de faire les efforts en même temps. Donc, devenir un chef d'orchestre, être sûr, là, quand on tape la petite baguette, tout le monde se met à jouer la musique en même temps. Ça, c'est un bon défi. Défi technologique aussi, d'être en mesure de mettre tout le monde à la page sur la technologie. Moi, je dirais
le défi, c'est le thème qu'on se donne cette année, c'est faire plus, faire mieux avec moins. C'est être capable de réussir à répondre à ça. C'est pas mal le défi. Alors, Pierre, comment tu as entendu parler de l'AIA Canada, ton implication par rapport à l'AIA et l'industrie? Ben moi, je pense à vraiment débuter à force de voir ce qui se faisait sur les réseaux. Pour moi, le droit à la réparation, tout l'accès à l'information, c'est quand même un très gros enjeu. Puis pour nous autres qui est dans l'après-marché, c'était super important, même si l'industrie de la mécanique est encore plus importante que l'industrie de la vitre. Mais moi, c'est la première chose. Après ça, c'est tout ce que j'ai vu publier, même ton implication, la présence aussi aux événements. Je pense que les gens, il faut qu'ils se présentent là. On voit vraiment des gens de différentes industries assis à la même table. Tu sais, ça ratisse quand même large en termes d'information. Il y a beaucoup de formations qui sont pertinentes. Fait que pour moi, c'est vraiment aussi d'être présent aux événements. Fait que, tu sais, vraiment, c'est l'ensemble de tout ça qui m'a permis de connaître l'AIA. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait embarquer ou qui voudrait s'approcher de notre industrie? Ben moi, je parlerais peut-être à celui qui veut être propriétaire d'un atelier, que ce soit mécanique, carrosserie ou atelier de vitrier. Je pense qu'il faut que tu t'en ailles dans un champ de compétences où tu as des compétences que tu as déjà, ou ce que tu peux les développer, la connaissance, le désir de connaître. C'est des industries qui évoluent beaucoup là, présentement. Hmm. Donc, ça prend quelqu'un qui a une capacité d'apprentissage quand même très bonne. Capable de rassembler un groupe aussi, parce que tu ne travailleras pas toujours tout seul. Il faut que tu aies un groupe qui travaille avec toi. Être capable de les garder avec toi aussi. Mes meilleurs ateliers, c'est tout le temps ceux qui ont une stabilité. Donc, les clients aiment ça revenir à l'atelier puis de voir le même monde. Donc, ça prend un leader qui va être bon là-dedans, là, qui va être bon pour rassembler les gens. Je pense qu'il faut que tu t'impliques dans ton milieu, implique-toi dans ta ville, arrange-toi que les gens voient que tu n'es pas juste là pour aller collecter de l'argent de la facture, que tu es là aussi pour redonner dans la communauté. Donc, c'est vraiment une passion d'opération, puis aussi avoir les yeux sur tes chiffres ou de t'assurer que quelqu'un a les yeux sur tes chiffres. Entoure-toi, prends des coachs, assure-toi là, que ton entreprise soit pérenne. Euh, dans ta carrière, tu as des choses, des compétences que tu as dû développer aussi pendant ton évolution de carrière. Fait que je vais entendre parler de ça. Ben, ça a été beaucoup d'aller à la rencontre de moi-même, d'apprendre qui j'étais, puis c'était quoi mes forces. Souvent, dans le temps, on entendait faut que tu sois bon dans tout. Puis ça me parlait pas bien, bien. Puis j'ai appris que, dans le fond, sont où mes compétences les plus fortes, mes compétences clés, puis d'optimiser ceux-là, que ce soit dans la relation avec les gens, d'augmenter ma facilité d'accès aux gens, être capable d'avoir autant de facilité avec les gens qui sont différents de moi que les gens qui sont comme moi. Euh, Ça a été beaucoup dans le développement. Comment développer un réseau? Bien, c'est beaucoup de connaissances, hein. On s'entend que l'université, pour être franchiseur, n'existe pas. Fait Mm. que ça a été beaucoup d'apprentissage à comment structurer un réseau, comment être là pour les bonnes raisons, comment augmenter la profitabilité de mes membres. Fait que c'est beaucoup de connaissances encore aujourd'hui. Un autre aspect qu'on développe beaucoup, nous autres, on est proches, c'est la relève dans le l'IA. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la relève? Ben moi, la relève, elle me passionne. Tu sais, ce que je trouve, c'est souvent, on a des gens qui sont autour de mon âge qui vont avoir un drôle de commentaire par rapport à ces jeunes-là. Moi, je trouve qu'elle me passionne. J'ai beaucoup de mes membres qui sont même propriétaires, qui ont l'âge de mon fils, donc début trentaine. Et je trouve que j'apprends beaucoup à les coacher, à Mm. accompagner, à comprendre. Tu sais, je pense que plus que tu t'intéresses à les connaître, plus la force du coaching devient puissante parce que on se trouve à s'adapter, mais on se trouve à travailler Mhm. en équipe. Fait que pour moi, la relève, je trouve qu'elle est super le fun à voir venir. Elle est intéressée. Il faut juste que tu saches comprendre c'est quoi leur motivation, puis accompagner. Qui sont peut-être différents des nôtres, comme nous étaient différents probablement de nos parents, là. Fait qu'il y a un Absolument. transfert générationnel qu'on doit faire en tant qu'aîné dans notre industrie, dans le fond, Oui, puis basé sur des valeurs aussi. Tu sais, il faut qu'ils ressentent les valeurs. Tu sais, c'est important d'incarner nos valeurs puis de les faire ressentir à nos clients, mais de les incarner aussi avec à le nous. personnel. Oui. Merci Pierre pour ton temps et ton implication. Fait que merci pour ton partage aujourd'hui. Merci pour l'invitation.